Salut, ici Pierrot. Donc, écoute, aujourd'hui, je voulais te parler en fait d'une petite expérience que j'ai eue lors d'un bilan de naturopathie là il y a peu. Et en fait, j'ai une cliente qui avait des soucis digestifs. Et cette cliente donc ne mangeait pas de viande, pas d'œufs, juste un petit peu de fromage en tant que produit animal. Et en fait, moi, dans l'absolu, j'ai rien contre ça, mais quand tu as des soucis de santé, que tu as des carences, probablement de la toxémie, etc., qu'on te propose de manger ne serait-ce que 2-3 œufs par semaine et un morceau de poisson à rajouter, et que la personne te dit qu'elle veut pas parce que c'est contre ses principes spirituels. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça surtout dangereux pour elle. Parce qu'il y avait des besoins. Et voilà, donc après je pense qu'en discutant, elle va sûrement implémenter quand même certaines petites choses. Comme un peu plus de beurre pour le butyrate, entre autres. De beurre cru, bien sûr. Et voilà, donc ce que je veux dire, c'est que ta spiritualité te flingue, en fait. J'attends que l'avion passe. Ouais, ta spiritualité te flingue, en fait, quand elle te dit comment manger, comment dormir, comment baiser, comment te torcher, etc. Comment régir ta vie au moindre millimètre. Donc évidemment là on n'en était pas là, mais je trouvais que en fait c'était une espèce de, comment dire, pour une spiritualité soi-disant. Spiritualité, c'est le monde de l'esprit normalement, c'est un monde intérieur. On n'a pas, selon moi, à être régi par un dogme. Donc qu'on ait des conseils, qu'on nous donne en fait des indications, des propositions, qu'un courant spirituel ou religieux nous donne des indications, des idées de comment faire, je trouve ça ok. Mais comment dire, quand en fait ça va au détriment en fait de ta santé et que tu persévères là-dedans, ça devient problématique en fait. Donc pour moi, Dieu, on parle beaucoup de Dieu. Dieu c'est quoi? Ce serait la part. Dieu aurait tout créé. Donc si Dieu a tout créé, il a aussi créé le mal. Ok? Donc à partir de là, Dieu assume qu'il y a du mal sur Terre. S'il assume qu'il y a du mal sur Terre, ça veut dire que c'est à nous de choisir en réalité ce qu'on veut faire, de bon ou de mal. C'est à nous de déterminer en réalité ce qui est bon ou mal. Et dans un premier temps, il faut le déterminer pour soi. Qu'est-ce qui nous élève, qu'est-ce qui nous rabaisse, qu'est-ce qui nous dynamise, qu'est-ce qui nous affaiblit, qu'est-ce qui nous fait nous sentir bien ou nous sentir mal, etc. C'est à nous de déterminer tout ça intérieurement. Donc c'est vraiment en effet ce monde spirituel, donc ce monde qui se retranscrit à travers ce qu'on perçoit de l'intérieur, ce qu'on vit intérieurement, que notre spiritualité se détermine. Donc la spiritualité, c'est quelque chose d'intime. C'est quelque chose d'intime. Donc c'est basé sur des croyances, sur des principes, sur des valeurs en lesquelles on croit. Mais quand ça devient de l'idéologie en fait matérialiste, où il faut faire telle ou telle chose absolument dans la matière tous les jours, tout le temps, à la même heure, ça devient du rituel et ça devient du rythme. Ça devient du rythme pur. Ça devient une machine en fait. Ça devient chronique, Chronos, hein, le fameux dieu du temps qui dévore ses enfants. Donc on devient dans le chronique, dans le chronos, et potentiellement dans la pathologie chronique.
Donc après, il peut avoir, par des biais de routine, de rituels, on est amené à s'élever également et à devenir voilà, des versions de nous optimales, de très très belles versions de nous. C'est aussi l'idéal, c'est aussi grâce à des routines, des rituels. Mais c'est à nous de nous les fixer principalement. Voilà. Donc voilà, tu n'as pas besoin de rituels ou de formes de prière préétablies par les autres. Même si certaines formules fonctionnent mieux que d'autres, on est d'accord. Il y a des lois, on va dire, il y a des lois énergétiques, il y a des principes, il y a des équilibres à respecter. C'est évident. Mais quand, en fait, mais voilà, tu vas pas te faire châtier par Dieu ou les démons à chaque fois que par exemple, tu t'es essuyé les fesses avec la mauvaise main. Ou que tu es rentré dans ta salle de bain avec le mauvais pied. Excuse-moi, mais si Dieu te châtie pour ça, c'est que, je sais pas, enfin, je vois pas d'intelligence, moi, en tout cas, là-dedans. Après, si des démons te châtient pour ça, ça veut dire que tu es très fragile aussi. C'est-à-dire que si tu t'es trompé de pied, que là, pour le coup, des démons te châtient, voilà. Donc, a priori, normalement, tu es plus fort que les démons. Dieu t'aurait créé à son image, en tout cas, tu serais l'homme avec un grand H, donc le préféré de Dieu. Si tu n'es pas capable de te défendre seul énergétiquement face à des démons parce que tu t'es trompé de pied ou de main quand tu t'es rincé la bouche ou je ne sais quoi, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ta spiritualité est fragile. C'est pas une spiritualité d'ailleurs, c'est de la magie. Parce que tu es en train en fait de créer des espèces de routines mécaniques qui créent des vortex énergétiques tout le temps dans le même sens. Tu crées des tourbillons en fait. Mais c'est artificiel quoi, c'est très artificiel. Ça vient pas de principes ou de valeurs intemporelles. Ça vient pas de principes ou de valeurs qui sont vraiment au-dessus justement, qui régissent en tout cas les lois universelles quoi. Les lois d'équilibre, de beauté, de bonté, de progression, de construction, d'élévation. C'est des lois. Voilà, il y a des principes et des lois, en effet, à respecter si on veut une belle progression, une belle vie dans cette réalité. Si on veut rendre grâce ou hommage à la création, à la toute-puissance, la toute-puissance créatrice, qui en effet traverse et englobe tout. Si on veut lui rendre hommage, voilà, on a en effet certains principes à appliquer, à comprendre, mais aucunement du rituel bête et méchant qui a été écrit dans un livre en je ne sais quelle année, dans je ne sais quel lieu. Il y a eu en effet des livres. Il y a des livres en effet qui sont remplis en fait de principes sous forme d'allégories, de métaphores. Des livres avec des secrets hermétiques bien codés, bien cachés, qui nous dévoilent en fait énormément de ressources en tant qu'humains pour nous élever, nous épanouir. Mais ces livres, ils ont aussi été créés par la main quand même de l'homme, même s'il y a des principes autres qui les ont traversés. Ils ont quand même été créés au travers de la main d'un être humain. Et ils ont certainement été modifiés dans le temps. On a certainement enlevé des passages, rajouté d'autres. Pour certaines fins, probablement pas tout le temps altruistes. Ça peut être des fins politiques, égoïstes, narcissiques. Enfin voilà, il peut y avoir plein de raisons de modifier certains livres. Quand on voit certaines parties de certains livres, on peut douter en effet de leur nature omnisciente et omnipotente. Quand tu es omniscient, omnipotent, tu n'as pas besoin que l'autre se soumette à des routines idiotes, à des routines qui n'ont pas de sens. Donc voilà, ça je voulais le dire. Ouais, c'est ça. Donc quand tu suis aveuglément des rituels et des rythmes aléatoires en fait,
des rythmes, on va dire, créés par les autres. Tu ne nourris pas d'amour pour Dieu, mais tu nourris des égrégores en fait. Voilà, tu nourris des égrégores, c'est-à-dire des espèces de formes pensées, de formes pensées invisibles qui sont là autour de nous, des espèces de boules d'énergie. En fait, ces boules d'énergie, plus elles grossissent, plus elles englobent en fait de gens, et plus en fait elles parasitent, et plus elles inceptionnent, elles impactent en fait les croyances et le corps aussi émotionnel des gens et leur façon leur façon de rêver, de penser, leur façon de vibrer, etc. Attendez, je regarde juste si je filme. Ouais, c'est bon. Et donc voilà, donc tu nourris des égrégores quand tu fais des rituels sans comprendre pourquoi. Et tu nourris pas en fait l'intelligence, quoi. Tu nourris pas d'intelligence créatrice. Enfin, tu nourris une intelligence créatrice mais qui n'est pas la tienne. Donc tu sais pas ce que tu nourris. Donc les principes de foi, d'intelligence, d'amour, de puissance sont universels. Ils sont intemporels. Ils sont éternels. Et voilà. Et t'as pas spécialement besoin de routine ou d'alimentation ciblée. Alors après, oui, qu'il y ait eu des religions qui est pour des raisons à des moments sanitaires ou imposer ou proposer en fait des plans d'action en fait, en tout cas des transformations alimentaires, des propositions alimentaires globales afin d'éviter certaines pathologies, certaines contaminations, etc. Certaines pathologies. Oui, pourquoi pas, mais qu'on vienne pas me dire que c'est Dieu en lui-même qui a écrit ça comme ça. Et puis certaines pratiques peuvent être valables dans un contexte à une époque, mais plus dans un autre contexte à une autre époque. En tout cas dans la matière. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, voilà, donc c'est pas Dieu qui a traduit les différents livres en français, en anglais, en chinois ou autre. C'est ça a été modifié selon les volontés, les objectifs des moments. Faut bien comprendre ça aussi. Donc tu as été créé unique, c'est pas pour faire, tu as été créé unique, c'est pas pour forcément faire la même chose et penser la même chose au même moment que ton voisin. Donc oui, il y a des cycles naturels, il y a des cycles astrologiques qui influencent cette matrice, clairement. Mais malgré tout, on n'est pas tous nés au même moment, au même endroit. On n'a pas tous exactement le même code génétique. Donc en fait, se tourner tous dans la même direction au même moment et invoquer la même entité, ce sont des égrégores. En fait, c'est c'est quelque chose de très localisé qui est invoqué. Donc voilà. Et je te le dis en vérité, donc tout courant qui menace de mort ou qui te fait du chantage à la salvation, qui te dit qu'en fait que tu seras pas sauvé si par exemple tu ne mets pas de l'eau sur le front avant ta mort, c'est pas rigoureux. C'est pas rigoureux intellectuellement, même énergétiquement. Comment dire ? Pourquoi en fait une ordure, admettons qu'il y ait un dieu en fait qui soit finalement dans un endroit très localisé, donc finalement il serait pas le tout. Parce que quand tu finis, ça veut dire que quand tu retournes auprès de Dieu, tu serais dans le paradis, donc tu serais encore dans une autre dimension en réalité. Tu serais toujours une entité. Tu serais pas en fait finalement uni à Dieu, tu serais pas avec Dieu, surtout s'il y a des espèces de cadeaux qu'on te fait là-bas, ça veut dire que tu es toujours en fait dans une demande matérielle.
Donc paradis, enfer, tout ça, c'est la carotte et le bâton pour te faire avancer ou aller dans une direction ou une autre. Qu'est-ce que je disais C'était un truc. Ouais, donc oui, c'est ça, donc le chantage. Une forme de chantage, oui, pourquoi donc moi, ou tous les gens qui essayent de s'élever, qui respectent des principes universels de toute éternité, en tout cas qui essayent de les respecter au maximum, seraient en fait punis, châtiés au jour du jugement dernier, et d'autres qui par exemple ont fait de la merde, ont pourri, on fait des actes atroces, ignobles, etc. Mais sous couvert qu'ils ont fait tel ou tel rituel, ou qu'ils sont dans telle ou telle religion, seraient sauvés. Voilà, il me semble aussi qu'on dit qu'on reconnaîtra aussi, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc qu'est-ce que tu as réalisé, qu'est-ce que tu as fait, qui t'as été. Donc en effet, les fruits seuls, ça ne suffit pas, parce que si tu as les fruits mais que t'as pas à l'intérieur, c'est-à-dire t'as pas les principes, que tu l'as fait juste pour être sauvé, juste pour plaire à Dieu, bah, ça n'a pas de valeur. Et si t'as aucun fruit, bon ben on peut se dire qu'en effet t'as pas. Quand tu respectes ces principes, les principes éternels, les principes absolus, ben en fait tu vas forcément avoir des fruits en réalité. Donc on verra forcément l'arbre à ses fruits dans ces cas-là. Après, certains fruits en effet seront sûrement creux ou pourris. Ce sera les fruits des gens qui appliquent à la lettre des préceptes qu'ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas pourquoi ils font ça. Parce que, soi-disant, Dieu l'aurait écrit à telle période, à tel endroit. Écrit par telle personne. Telle personne qui avait des mœurs étranges éventuellement. Mais c'est pas grave. On se prend pas la tête. Dieu l'a dit, quoi. Donc, voilà. Donc on l'a bien vu, donc évidemment les mœurs et la morale sont importantes. Certaines amènent à de la manifestation de puissance, de joie, d'intelligence. Et d'autres en fait à la dépravation, la dépression, etc. Mais pour moi, s'il y a chantage, il n'y a pas d'amour. Et s'il n'y a pas d'amour, ben, il n'y a pas de Dieu. Donc c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Donc si ça t'a plu, cette petite vidéo, et bien partage-la, like-la, abonne-toi. Et puis rappelle-toi que tu es par nature affûté pour aligner rêve et réalité.